Erev Tov, bonsoir tout le monde. On continue un petit peu l'ambiance de Purim. On va parler de choses peut-être un peu plus graves. Parashat Ki Tisa, on est toujours avec le docteur Michael Gross. Tu vas nous parler bien sûr de Rashi et tu as nommé le cours Autre explication. Autre On est impatient explication, oui. de quoi Et tu vas parler. je vais faire une petite introduction pour expliquer la question qui est problématique d'ailleurs. Et on sait tous que Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes de la Torah. Il y en a qui même agrandissent ce chiffre-là à 600 000, mais même si on n'exagère pas, il est évident que chaque verset, chaque notion dans la Torah peut avoir plusieurs compréhensions et plusieurs explications. Cependant, lorsqu'on ouvre un commentaire, on ne s'attend pas à recevoir 600 000 explications, et même pas 70. On veut avoir l'explication du commentaire. Et on lui demande, qu'est-ce que toi tu penses? Alors évidemment, il s'exprime et il dit ce qu'il pense, et il dit comment il voit le verset, comment il explique. Et alors, qu'est-ce qui fait des 69 autres possibilités? Et il a plusieurs choix. Et d'après ce que l'on voit, on a vu les Géonim qui sont assez compilateurs et qui sont encyclopédiques et qui nous ramènent pas tout ce qu'ils savaient, mais ils nous proposent une série de commentaires. Et en fait, en nous donnant beaucoup de commentaires, d'abord ils nous disent, voilà, la Torah, elle est large, elle est riche, mais en plus, il nous dit, eh bien, choisis toi celui qui te convient. Le commentateur ne prend pas sur lui la décision de décider quelle est la explication du verset, mais il laisse ça plutôt ouvert. Mais à part les Géonim, c'est rare, ou des compilateurs, comme dans les livres, des gens qui ont pris sur eux de ramener effectivement beaucoup d'explications, et ils se mettent en écart et ils sont seulement des métaphrimes, des transmetteurs. Mais la plupart de ceux qui ont expliqué la Torah selon la manière dont eux ils voient. Et souvent, ils ramènent d'autres explications, mais pour les réfuter, pour montrer que ce qu'on a appris ailleurs, eh ben, c'est moins juste, ça ne correspond pas. Et donc, des fois, ils ramènent d'autres idées essentiellement pour les écarter. Il y en a qui ont une autre démarche et qui font la démarche suivante. Ils disent, oui, il y a beaucoup d'explications à la Torah, mais il faut les organiser selon disons, des critères. Alors, si on va d'après le pshat, ben voilà le pshat. Si on va d'après le drash, voilà le drash. Si on va d'après le remez, eh ben, on va prendre une autre explication. Si on va d'après le sod, voilà. Alors, il nous propose toute une série en déclarant qu'ils ne sont pas contradictoires, ils sont chacun selon d'autres critères de choix. Et donc, il laisse en fait l'échelle des valeurs en place et il nous propose une série d'interprétations. Souvent, on peut receler laquelle est l'explication la préférée ou la plus haute selon l'ordre dans lequel ils sont proposés. D'habitude, on commence par le plus bas et on finit par le plus haut. Et donc, on peut s'imaginer que ce qu'il nous proposait en dernier, c'est cela l'interprétation ultimative de celui qui nous la présente. Et il y a encore d'autres systèmes de nous montrer plusieurs manières. Et Rashi, comme on est habitué, d'habitude, il nous donne une explication. Et si c'est une explication, ben c'est celle-là que d'après Rashi, selon ses critères à lui, il s'est fixé. Ça ne veut pas dire qu'il nie toute autre possibilité, mais dans les possibilités qu'il a à sa disposition, selon les critères qu'il s'est fixés, et ben voilà l'explication qu'il propose. Et s'il nous en donne une, sans doute que c'est celle-là qu'il a choisi et qu'il a préféré et qu'il pense qu'effectivement est véridique et authentique et correspond à ce qui est marqué dans le verset. Seulement, on sait très bien que Rashi souvent, pas toujours,
dans Parashat Kitissa, j'ai trouvé dans toute la paracha qui est moyennement un peu plus longue que les autres, 6 endroits où Rashi nous dit Davar Acher. Qu'est-ce que ça veut dire Davar Acher? Une autre explication. Il nous donne une, et ensuite il nous dit Davar Acher, autre explication, seconde. Et alors à ce moment-là, on est un peu bouleversé. Ça veut dire seconde. Et la première, alors, qu'est-ce que tu en fais? La deuxième est mieux que la première est mieux que la seconde. Et pourquoi tu nous donnes 2 explications alors que d'habitude tu nous en donnes une? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les choses ont changé? Quel est ton intérêt? Qu'est-ce que tu veux nous dire par cela? Et Rashi n'ajoute pas, il nous donne 2 explications. Et servez-vous, et puis c'est tout. Et ça demande une vérification. Et beaucoup de Chachamim, ceux qui sont des extra-commentateurs, comme on dit, ceux qui commentent les commentateurs, et ceux qui font des recherches sur la méthode des interprétateurs, et nous ont dit plusieurs choses. Ils nous ont proposé d'ailleurs à cette question-là plusieurs réponses. Et il y en a qui disent qu'effectivement, lorsque Rashi, ça c'était Nechama Leibovitch qui nous inculquait cette méthode-là, chaque fois que Rashi nous donne 2 réponses au lieu d'une, c'est qu'il n'est pas content ni de la première, ni de la seconde. C'est pas qu'il hésitait entre les 2, il amène la première, mais elle n'est pas suffisante, elle ne répond pas, elle a laissé des choses ouvertes. Alors il amène la seconde pour fermer les trous de la première, et dans la seconde non plus, parce que sinon il aurait amené que la seconde. Non, il a amené et la seconde et la première parce que la seconde non plus ne lui convient pas. Il aurait peut-être pu inverser l'ordre, mais en tous les cas, chacun complète d'une certaine manière les failles de l'autre, ou si on veut s'exprimer d'une manière plus positive, on peut dire que la première explication, il y a des éléments dans le texte qui renforcent la première explication, et il y a des éléments dans le texte qui renforcent la seconde. Et donc, si elle renforce la première, c'est donc qu'elle fait problème à la seconde. Si elle renforce la seconde, alors elle fait problème à la première. Et de cette manière-là, Rashi dit, bon, pour résoudre tous les problèmes, j'amène 2 ou même 3 explications. Et ça, c'était la méthode de Nechama Leibovitch, et elle a montré que ça convient dans les exemples qu'elle a choisis. D'autres ont dit non, pas du tout. C'est pas ça l'approche de Rashi. Et Rashi souvent amène 2 explications parce que ils ne sont pas contradictoires, et c'est pas que chacun a des failles. Non, il aurait pu se contenter d'une, mais il préfère en amener 2 parce que la seconde ajoute quelque chose à la première. Elle a quelque chose en plus à dire, une autre manière de voir, une autre approche, une autre vérification de la chose. Ce sont 2 idées qui se complètent, ou même s'ils sont contradictoires, c'est-à-dire on ne peut pas les mettre les 2 ensemble. C'est ou ça, mais c'est dialectique. Tu passes de là à là, tu dois accepter le fait que le texte, il a plusieurs voies, et Rashi nous donne plusieurs voies, plusieurs lectures au même texte, pas parce que Rashi ne se contentait pas d'une, mais parce qu'il pense que la vérité est complexe. Et elle doit contenir et cela. Et on va voir donc dans les exemples de Parashat Shavua qu'il n'y a pas besoin de choisir une méthode ou une autre. On peut se dire d'une manière un peu plus moderne ou même post-moderne, dire Rashi n'est pas forcément vissé à une méthodologie qu'il ne change jamais. Il est possible que parfois, il amène 2 explications parce qu'une ne lui contente pas, et parfois il amène 2 explications justement contradictoires pour mettre l'auditeur entre ces 2-là, une certaine dialectique, un dualisme qui en fait, il faut lire les 2 explications et à la fois pour avoir une image
complète de la chose. On va tout de suite voir des exemples. Si Johan m'a laissé la main, alors on va pouvoir faire monter. Il faut que je le trouve. Voilà, c'est là. J'espère que la technologie aujourd'hui. Oh, vous voyez assez bien ou il faut agrandir? Très bien. C'est bien, bon. Et ça, c'est le texte de la Torah avec Rashi et avec la traduction française. Et on va tout de suite voir le premier exemple et qui a un rapport avec cette expression, le chaper al nafshotechem. Le chaper, on sait ce que c'est, Kippourim. Le chaper al nafshotechem pour pardonner vos âmes. Et le traducteur en français, pour racheter vos personnes, il faut quand même voir le contexte. De quoi il s'agit ici dans ce verset-là? C'est le début de la paracha. On parle, voilà, qui tissa et roche bené Israël. Lorsque tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, à ce moment-là, il y a une mitzvah. Comment est-ce qu'on compte? On ne compte pas les personnes, mais chacun donne quelque chose à la place. Et à la place, Ish Kofer Nafsho Lachem, un rachat de sa personne lors du dénombrement. Quand est-ce qu'il aura lieu ce dénombrement? Quand il aura lieu, à l'époque de Moshe, ou à l'époque de Shaoul, ou à l'époque de David, lorsqu'il y aura dénombrement, quand tu feras un compte, alors voilà la manière dont il faut faire. Pourquoi ne compte pas les personnes afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi eux à cause de cette opération. Et cette notion-là a été expliquée de différentes manières. Pourquoi lorsqu'on compte les personnes, c'est dangereux. Alors le texte continue, il nous dit voilà comment tu fais. Tu demandes à chacun machatzit shekel, comme on le donne à Purim, Zecher le Machatzit HaShekel, en souvenir de ce que l'on faisait au Beth Amikdash. Mais quand nous donnons le Zecher Machatzit HaShekel, oui, on va à Mincha de Tanit Esther, ou bien on vient écouter la Megillah et on nous dit donnez le Machatzit HaShekel. Mais alors, si vous ne voulez pas donner, vous avez une bonne réponse, vous pouvez dire mais il n'y a pas de dénombrement. Et si on ne fait pas un mifkat, si on ne fait pas un compte de personnes, pourquoi je dois donner ma chassita shekel? C'est que le texte de la paracha, il est ambigu. Il commence effectivement avec qui tissa et roche bené Israël lorsque tu feras un dénombrement, mais petit à petit, on a l'impression que non, c'est quelque chose, c'est un impôt qu'il faut donner une fois par an. Et a besoin de donner machatzit shekel, toruma lachem, une offrande. C'est mieux, une expression plus belle qu'un impôt, mais c'est imposé. Une offrande, toruma lachem. Et puis c'est détaillé, tout celui qui alors là je comprends plus, qui compte fera partie des dénombrement depuis l'âge de 20 ans, alors il doit s'acquitter l'impôt de l'Éternel, comme ça est traduit ici. Alors, c'est un impôt fixe ou c'est un impôt qui dépend de l'occasion au moment où il faut dénombrer les personnes? Il y a une certaine ambiguïté dans le texte et on arrive au verset par lequel on a commencé. Et Ashir lo yarbe va'adal lo yamit mimachatzit shekel. Chacun donnera exactement la même chose, ce qui pourra nous permettre de compter les pièces de monnaie que nous avons et savoir combien de personnes il y a. Si chacun donne autant qu'il veut, alors évidemment, on ne peut pas savoir combien il y a de personnes. Mais si tout le monde donne la même chose, le riche comme le pauvre, à ce moment-là, on peut savoir exactement combien de personnes il y a. Et le chaper al nafshotechem. Alors, c'est quoi? De quelle faute il s'agit ici? Et peut-être c'est pour, comme on a vu au départ, pour racheter nos personnes. Le problème, c'est le dénombrement. Et pour que le dénombrement ne soit pas en soi une faille, alors il faut donner machatzit shekel. Mais lorsqu'on passe au verset suivant, Velakarta et kesef kippurim et bnei Israël, tu prendras donc cet argent, venatatoto alvodato el moed, et tu le donneras pour le service divin
un temple, un temps d'assignation, comme c'est marqué ici. Vaya livnei Israël les zikaron lifnei Hashem. Donc il y a encore quelque chose en plus là. Il y a cet argent va servir à quelque chose. Et c'est cela que l'on base sur ce verset-là, que l'on se base pour effectivement, nous dit la Mishnah, chaque année, à partir de Chodesh Adar, on machrizim al ashkalim, on récolte les machatzit à shekel, et il y a tout un processus de paiement et de faire passer cet argent au Bet Hamikdash. Et donc, le chaper al nafshotechem n'est pas forcément un rachat, mais comme il est traduit ici, pour le pardon de vos âmes. Pas un rachat, mais un pardon. Et Rachid nous explique, on l'a ici en hébreu et là en français. Et première explication, le chaper nafshotechem shelo tidnakfu al yedei haminyan, pour que vous ne soyez pas frappés pour avoir été dénombrés. Autre explication, davar acher, le chaper al nafshotechem, et là il nous donne toute une autre explication, et finalement dans l'autre explication il arrive que c'est écrit explicitement, voilà, alors Neymar le chaper al nafshotechem shehakorbanot le kapara embaim, c'est-à-dire les sacrifices. Quels sacrifices? Les sacrifices qu'on pourra acheter, les sacrifices publics qu'on pourra acheter à partir de la somme qui a été récoltée, les sacrifices qui vont être donnés au Bet Hamikdash ou au Mishkan, eux vont être le chaper al nafshotechem. C'est eux qui vont nous pardonner nos âmes, les sacrifices amenés au Bet Hamikdash. Alors Rachid nous donne ici en fait deux interprétations. Une, le chaper al nafshotechem, c'est pour éviter que le dénombrement soit à cause de magefa, d'épidémie ou de plaie. Ça, c'est une explication, la première. Davar acher, autre explication, que le chaper al nafshotechem, ce sont les fautes que l'on pourrait faire par la suite, et pour avoir une kapara, pour avoir un pardon, pas un rachat, mais un pardon, alors il faut donner de l'argent pour participer à l'achat des corbanotes qui, eux, vont nous rendre, vont expier nos fautes et vont nous donner pardon. Pourquoi est-ce qu'ici Rachid nous donne deux interprétations? On le comprend, parce que le texte, je ne dirais pas qu'il est ambigu, au contraire, il est à deux niveaux. Il glisse d'un côté, d'un autre. Si je prends le début de la paracha, Kitissa, alors il s'agit d'une occasion qui se présente et on veut compter, et à propos de ce compte-là, il faut donner Machatzit shekel. Mais si je pars de la fin de la paracha, c'est-à-dire de ce passage-là, alors j'apprends que est-ce que c'est pour le Ohel Moed, c'est pour le travail du Ohel Moed, pour le service divin, pour les korbanot. Alors, lorsque je suis au verset 16, je suis verset 15 plutôt, je suis entre les deux. Et la paracha, semble-t-il, volontairement, en tous les cas, on peut le comprendre. D'un côté, on a l'explication que c'est pour les dénombrements, c'est renforcé par le début, le verset, le début de la paracha, Kitissa. Mais d'un autre côté, c'est pour le Avodat Ohel Moed. Alors à ce moment-là, on s'est renforcé par la fin. Et comme il y a, c'est un bis-bis entre le début et la fin, Rashi fait une espèce de synthèse entre les deux et nous propose deux explications qu'il faut choisir. C'est ou l'un ou l'autre. Le chaper al nafshotechem, c'est ou bien un rachat à cause du dénombrement, ou bien c'est un pardon à cause des fautes qu'on va faire par la suite. Et je n'ai pas lu tout le Rashi pour le faire par la suite. Le Rashi nous dit, cette idée-là, elle est remouza, yesh remez, le fiche ramaz lahem, en mentionnant plusieurs fois l'expression Terumat Hashem, Terumat Hashem.
Et nous dit Rashi qu'en fait, dans cette paracha-là, il y a une allusion à plusieurs fois où l'on donne, où les Bnei Israël à l'époque de Moshe Rabbeinu devaient donner cette somme. Une fois au début, juste au moment où ils ont commencé à construire le Mishkan, alors on voulait savoir combien il y a de personnes à ce moment-là. Il y a eu un dénombrement qui n'est pas explicite ailleurs dans la Torah, mais qui est quand même assez, des allusions assez nettes, puisque lorsqu'on a compté plutôt l'argent qu'on a ramassé, et avec cet argent-là, on a fait les socles des poteaux qui étaient autour du Ohel Moed, on avait la somme exacte de l'argent, et à partir de cela, on pouvait savoir combien il y avait de Bnei Israël lorsqu'ils ont donné cet argent. Donc, s'ils ont chacun donné la même chose pour les socles en argent du Ohel Moed. Ça, c'était une trouma. La deuxième trouma, lorsque le Mishkan a été fini, une demi-année après, et il y a eu un deuxième dénombrement qui a été fait alors, un peu avant l'intronisation du Mishkan, et ce dénombrement est explicite dans le livre de Bamidbar. Il y a une troisième trouma qui est plus volontaire, qu'on a parlé il y a 2 semaines, Parashat Teruma, où chacun a amené ce qu'il voulait, autant qu'il voulait, comme il voulait, ce qu'il avait. Et donc, cette trouma-là, qu'on appelle ici Troumat Hashem Lechaper al Nafshot Echem, elle peut être ou bien la première, ou bien la seconde, pas la troisième, mais ou bien la première ou la seconde, celle qui était pour le dénombrement, et donc il faut faire attention et amener Machatzit Shekel et pas compter les personnes. Et il est possible également qu'il s'agisse ici d'une trouma de la seconde, que chacun a amené exactement la même chose. Mais pourquoi, alors que le Mishkan était déjà construit pour les korbanot? Pourquoi on a besoin de korbanot? Parce que peut-être nous allons fauter par la suite et on a besoin de korbanot pour expier nos fautes. Fin de cet premier exemple, on a donc là un cas où effectivement, et Rachid nous donne d'avar acher, autre explication, parce que le texte dans son ensemble nous permet 2 explications, et on peut dire parallèles, ils ne se complètent pas, ils sont ou comme ça, ou comme si, et il y a donc 2 lectures possibles, et Rachid nous dit les 2 sont valables, les 2 sont vrais, les 2 sont cohérentes, mais il faut prendre chacun l'une ou l'autre, et chacun à son tour, et parce qu'il y a des éléments dans le texte qui renforcent la première, et il y a des éléments dans le texte qui renforcent la seconde. Si vous voulez faire la synthèse, c'est possible que la Torah parle Bekol Echad, Shnaim Zu Shamati, comme on dit à propos de Shamor Vezachor, comme si Akadosh Baruch Hu et la Torah disent une phrase, mais cette phrase-là, elle se divise en 2 directions, et on peut la comprendre de cette manière-là, et on peut aussi la comprendre d'une autre manière. Et je passe tout de suite au deuxième exemple. Pour cela, il faut feuilleter un peu plus loin. De cette manière-là, on va passer de plusieurs sujets dans la paracha. Chapitre suivant, chapitre 31, verset 18, qui est le dernier. Et là, on a un verset assez étonnant, parce qu'il est un peu comme un cheveu dans la soupe, là. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, 2 לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. Traduction en français. Et là, il triche, le traducteur. Vous voyez qu'il triche. Il triche. Il ajoute un sujet qui n'est pas explicite. Vayiten el Moshe. Dieu donna à Moshe. Ça, c'est une interprétation. Il a raison, évidemment. Et on ne peut pas le contredire. Mais ce n'est pas marqué. C'est comme si on a une phrase qui commence une paracha
parce que c'est le début, juste après, avant, on parle de Veshamro, Bnei Israël et Shabbat, ça n'a rien à voir. Et tout d'un coup, on nous dit maintenant, Vaïten el Moshe, et il a donné à Moshe. Qui c'est il? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? À quoi ça rime? Et c'est vraiment étonnant. Et Rachid nous dit tout de suite, En Mugdam ou Mouchar Batorah, ce passage-là, qui a une suite, et tout de suite on va la voir par la suite, le chapitre 32, mais en fait ce verset-là appartient plutôt à la suite que ce qu'il y avait avant, mais même de cette manière-là, il n'est pas à sa place. En Mugdam ou Mouchar Batorah, la Torah ne suit pas ici l'ordre chronologique. Si vous voulez le remettre à sa place, vous devez feuilleter en arrière au chapitre 24, la fin de Parashat Mishpatim. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais pourquoi pas en fait, c'est assez facile. On va faire ça comme ça, 24, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà, et si je cherche la fin, de quoi il s'agit ici? Vayal, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, il a été appelé à monter sur le mont Sinaï. Oui, allez, Elayar, Aveye Sham. Regardez le verset 12 là. Monte, on va le faire mettre en gras, voilà. Monte au mont Sinaï, je te donnerai l'Uchot Even, je te donnerai l'étape de la loi, et Asher Katafti que j'ai écrit, etc. Et c'est ce que fait Moshe, il monte au mont Sinaï et il prévient tout le monde, restez là en bas, je reviens tout de suite, je vais chercher les Luchot Abrit, et la montagne a été recouverte par une nuée, et on nous décrit la montagne, et ainsi finit la paracha de Mishpatim. Vayavo Moshe betoch Anan, Vayal el Ahar, Moïse pénétra au milieu des nuages, s'éleva sur la montagne et resta sur cette montagne 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est le chapitre 24, et on revient tout de suite au chapitre 31, verset 18, et c'est la continuation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait sur la montagne? Dieu donna à Moïse. Alors là, on comprend maintenant. Tout ce qui est au milieu n'est pas El Mugdam ou Mouchar Batorah. Très bien, on a remis ça, les choses en place, bien que ça demande explication pourquoi la Torah n'est pas écrite exactement dans l'ordre qu'on s'attendait. Ça, Rachid ne l'explique pas. Rachid se contente de nous dire, fais attention pour que tu comprends la suite, que tu ne sois pas, tu ne penses pas que ça a à voir avec ce qui est marqué avant, mais il faut revenir ça au chapitre 24, comme on vient de le voir. Et maintenant, on continue sur le verset. Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito behar Sinai. Dieu donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables du statut, les deux tables de la loi, tables de pierre, burinées par le doigt de Dieu que Tuvim be'etzba Elohim. Et là, d'une manière assez étonnante, Rachid s'attarde sur le mot kechaloto, et regardez ce qui nous fait remarquer. Vous voulez voir en français? Il se trouve ici. Lorsqu'il acheva, kechaloto. Le mot kechaloto est écrit sans vav. Kechaloto, là, il aurait dû avoir un vav en plus. Pourquoi est-ce qu'il manque ce vav? Vous avez une idée? Rachid a une idée. C'est pas qu'il l'a inventé, il l'a pris du Midrash. Et il nous dit, c'est parce que si vous enlevez toutes les voyelles, et vous restez seulement avec les lettres, les consonnes, oui, alors vous pouvez lire que kalato, comme sa kala, comme sa mariée, sa fiancée. Vaïten el Moshe que kalato. Évidemment, on aurait du mal à le remettre la fiancée ici dans le contexte du verset. Mais le mot en soi, s'il manque le vav, on peut effectivement le lire différemment et de dire que chaloto chaser vav shenimsera lo Torah bematana kekala, comme une épouse. Le chatan
שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. La Torah lui a été remise en cadeau, comme l'épouse à l'époux, on pourrait dire plutôt comme un cadeau que donne l'époux à l'épouse. Ce n'est pas l'épouse qui est en cadeau, c'est le cadeau que donne le marié à sa mariée. De telle manière a été donnée la Torah à Moshe. Que Kalato, il lui a donné la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné les Luchot HaEdut qui sont marqués ici. Mais en fait, il représente, l'étape de la loi représente la Torah d'une manière générale. Et la Torah a été comparée ici à à la Kala. La Kala, c'est Moshe, c'est le peuple juif. Le cadeau que donne le marié à sa femme, c'est Luchot HaEdut. Car il ne pouvait pas, ajoute Rashi, car il ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, étudier toute la Torah dans tous ses détails. Ça, c'est la première explication qui est prise de Nedarim. De Nedarim, Daf Lamed Chet Amud Aleph. Davar Acher, autre explication. Et l'autre explication est peut-être encore plus étonnante. Ma kala mitkashetet bekavdalet kishutin. De même que la fiancée, le jour de son mariage, est parée de 24 ornements, qui sont tous énumérés dans le livre de Yeshayahu, au chapitre 3. De même, l'homme érudit doit-il être instruit dans les 24 livres. Et donc, que Kalato, elle ressemble, la Torah a été donnée comme pas comme un cadeau, mais comme une Kala. Et la Torah est Moshe, le Talmid Chacham, comme il est appelé Av Talmid Chacham, il est comme une Kala, et comme la fiancée doit apparaître, comme on dit ici, doit être parée de 24 ornements, de 24 kishutim. De la même manière, le Talmid Chacham doit connaître tous les 24 livres. Il s'agit de 24 livres du Tanakh. Kavdalet Sifrei HaTanakh. Et là aussi, ça demande explication. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire exactement? Pourquoi il nous donne ici deux explications? Il ne se contente pas d'une. Mais d'abord, il faut faire la remarque suivante. Toujours, lorsqu'il y a marqué Davar Acher, c'est qu'on est sur le même plan d'explication. C'est-à-dire, on nous donne un pshat et un deuxième pshat. Ou bien, il nous donne un drash et un deuxième drash. Mais ce n'est pas qu'il nous donne un pshat et un drash. À ce moment-là, Rashi nous aurait dit Zeu pshuto et autre explication, midrasho. Donc, ce n'est pas deux niveaux différents au niveau du pshat et au niveau du drash, mais ici, on est par exemple, dans ce cas-là, nous sommes évidemment au niveau du drash, ce n'est pas le pshat. Si on parle ici tout à tout d'une kala, et si ça se base sur un vav qui manque, mais un vav il manque souvent. D'ailleurs, il manque aussi dans le mot luchot, il manque un vav. Et là aussi, Rashi va nous expliquer. Mais en fait, c'est midrashique, expliquer le manque du vav et certainement insérer dans ce verset cette parabole à la kala. C'est certainement pas le pshat, c'est une notion en plus qui s'ajoute au pshat du verset, et le sens littéral est comme il a été traduit ici. Dieu donna à Moïse lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï. Mais alors on nous donne deux drachot. Pourquoi deux drachot? Qu'est-ce que les deux drachot là viennent nous dire? Pardon. Et il faut quand même essayer de réfléchir. Quelle est la différence entre la première explication et la seconde? Où est le point qui fait la distance, la distinction entre ces deux approches? Dans les deux cas, il s'agit d'une kala. Et d'ailleurs, le midrash, il y a plusieurs midrashim, un qui se trouve effectivement dans le traité de Nedarim, mais vous pouvez trouver aussi ces midrashim-là dans Midrash Rabbah sur Shemot ou dans Midrash Tanchuma, et il y a encore d'autres idées en quoi la Torah est comparée à une kala. Entre autres, nous dit le Midrash, que Rashi ne ramène pas, que de la même manière,
qu'une fiancée, elle est tsnoua, elle est pleine de pudeur et de retenue lorsqu'elle est chez elle à la maison. De la même manière, la Torah que nous apprenons, il ne faut pas trop l'extérioriser, si ce n'est que de la manière que la Kala s'extorise lorsqu'elle rentre sous la choupa, alors elle se montre, elle se dévoile. De la même manière, celui qui a appris la Torah, lorsqu'il passe à l'action, dans ses actions, on doit dévoiler, on va voir qu'il a appris la Torah et qu'il ne se comporte pas comme quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas qu'il déclare toute sa science d'une manière trop ouverte. Ça, c'est un manque de tsniout, un manque de pudeur. Une idée qui est rapportée dans le Midrash à propos de Kekalato. Autre idée nous avons ici, c'est un cadeau. La Torah est un cadeau d'un Khatan à Sakala, de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. C'est un cadeau. En quel sens la Torah est un cadeau? C'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent. Qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azovu. Ma Torah est un cadeau. Bon, très beau cadeau, merci beaucoup. Mais dans quel sens c'est un cadeau? Rashi ici nous explique, et il nous explique en fonction de ce qui est marqué dans Masechet Nedarim, qui nous dit la chose suivante. Il s'agit là-bas de Rabbi Yochanan, et qui nous dit la chose suivante, que Moshe était au mont Sinaï, et finalement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas reçu la Torah. C'est-à-dire, il y était 40 jours et 40 nuits, et comme on vient de le voir à la fin de Parashat Mishpatim, et quand il a fini les 40 jours et 40 nuits, il ne savait pas toute la Torah. Non seulement qu'il ne savait pas, mais d'après ce que nous dit ici Rashi, il ne pouvait pas le savoir, c'est trop grand. Il ne pouvait pas étudier toute la Torah, encore même en 40 jours, et même quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, ce n'est pas possible. Le texte de Nedarim va même plus loin, il nous dit, il étudiait, il écoutait et il oubliait. Alors, il est très, très perturbé à la fin de 40 jours d'études. Il dit, mais j'ai oublié le début, je ne me rappelle pas exactement de quoi il s'agit. Je n'ai pas réussi à capter tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a enseigné. Alors, Akadosh Baruch Hu a trouvé une solution et il dit, je te donne tout ça en cadeau. C'est-à-dire, en cadeau, c'est indépendamment des efforts que tu fais, et c'est un cadeau. Et voilà, maintenant c'est à toi. Maintenant tu possèdes toute la Torah comme une kala qui rentre sous la choupa et son mari lui donne un cadeau. C'est pas une bague, peut-être autre chose en plus, mais en tous les cas, ça n'a rien à voir avec les efforts qu'elle aurait pu faire. C'est un cadeau gratuit. La Torah, dans ce sens-là, est quelque chose que l'on reçoit de la transcendance et qui nous rentre et qui nous parvient d'une manière presque automatique comme don, comme une connaissance que l'on reçoit. Noten chokhma la chachamim, chonen la dam da'at, comme nous prions, une connaissance qui nous arrive comme on dit, comme une illumination. Ça, c'est la première explication. Davar acher, autre explication. Ma kala mitkashetet bekavdalet kishutin, de même que la mariée se part de 24 ornements, elle prend des bijoux, elle prend de tout, et puis elle se part. Oui, et elle n'est pas parée. Elle se part, mitkachetet bekavdalet kishutin, il faut être très précis là-dessus. De la même manière, le Talmid Chacham, sarich liot baki bekavdalet sfarim, il doit être érudit dans les 24 livres. C'est-à-dire, si tu veux être un Talmid Chacham, tu t'assois au Bet HaMidrash et tu étudies. Ça demande un effort, ça demande une application, ça demande une assiduité. C'est pas que la Torah t'arrive comme ça automatiquement, au contraire.
de la même manière que la mariée se présente sous la choupa après avoir fait des efforts pour s'embellir, de la même manière, le Talmid Chacham doit acquérir la Torah et essayer de la percevoir. Et donc, on comprend maintenant très bien le Davar Acher. Ce Davar Acher-là, ce sont deux Midrashim que Rashi, sans doute, voulait absolument nous présenter les deux en même temps. Qu'on ne pense pas que c'est un cadeau et qu'il faut attendre que le cadeau vienne, et qu'on ne pense pas non plus que si je fais moi un effort continu, finalement, j'aurai la Torah et je comprendrai la Torah et je saurai tout ce que j'ai à savoir, indépendamment de la volonté de celui qui donne la Torah. Non, il y a les deux. C'est effectivement un cadeau et c'est effectivement quelque chose à laquelle il faut que je travaille pour l'acquérir. C'est contradictoire, c'est dialectique. Et dans cette vue-là, on comprend que Rashi nous donne ici Davar Acher, non pas que le texte peut dire les deux choses, comme on l'a vu précédemment, parce que le texte ne parle pas vraiment de cela, mais si on veut ramener un midrash qui va nous expliquer pourquoi il manque ici un vav et qu'on veut comparer le don de la Torah à un mariage, alors on ne peut pas s'arrêter, semble-t-il, d'après Rashi, sur la première explication ou en alternative sur la seconde. Il nous présente les deux comme quelque chose qui est un tout, et un don et un effort. Et ces deux ensemble-là nous expliquent finalement ce que... Évidemment, dans le Midrash, on peut prendre l'un, on peut prendre l'autre. Les deux se valent, les deux ont une idée qu'on peut les prendre séparément. Mais Rashi, quand il propose une réponse ici, il ne voulait sans doute pas. C'est en tout cas l'interprétation que je propose. Il ne voulait pas donner une. Il voulait donner deux parce que l'ensemble de la vérité se compose des deux facettes. Et la Torah est effectivement un don d'Akadosh Baruch Hu, que même si parfois, si on s'efforce, c'est pas une intelligence humaine qui dépend uniquement de l'effort humain, c'est quelque chose qui est transcendant. Et d'ailleurs, ça a rapport avec le texte, évidemment. Vaïten el Moshe kechaloto le daber ito behar Sinai. Et donc, et d'une part, c'est donc transcendant, mais d'autre part, c'est immanent et ça dépend de l'effort humain qui fait de ce qu'on appelle Amal Torah pour comprendre la Torah. Et donc, cet exemple-là complète celle que nous avons vue il y a un instant. D'une manière différente, il faut lire les deux interprétations ensemble pour avoir une idée générale et plus juste de la chose. Et je passe maintenant à l'exemple suivant, au chapitre 32. Faut que je regarde la montre également, où on en est. OK. Et chapitre 32, verset Tetzaïn, verset 16. Hop, voilà. Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et ces caractères étaient des caractères divins. Là, le traducteur a changé l'ordre de la phrase. Charut à la luchot, gravé sur les tables. Et on va, pour une fois, pas parler de la fin du verset, mais de cette idée-là, va luchot maase Elohim emma. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. OK. Maase Elohim emma. Rashi nous donne ici, vous voyez ici, Davar Acher, autre explication, deux explications pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, va luchot maase Elohim emma. Première explication, que mashma'o au sens littéral, comme on l'entend, comme ça se comprend. Les tables de la loi étaient effectivement façonnées, faites par Dieu lui-même. C'est lui, dans sa gloire, ou bichvodo asa'an. Il me semble que pas pour rien, il y a ici le mot kavod,
mais laissons ça de côté pour l'instant, peut-être une autre fois. Mais ce que, en tout cas, la première interprétation, c'est qu'il s'agit des tables de la loi qui étaient Luchot Avanim, comme on l'a vu, c'était des pierres, mais ces pierres étaient faites par Akadosh Baruch Hu Bechvodo, c'est lui qui a fait en contradiction, en contrario avec les deuxièmes Luchot, parce que ceux-là vont être brisés dans quelques versets, et les deuxièmes vont être façonnés, vont être Vaïvsol Moshe, et Shnei Luchot Avanim vont être taillés par Moshe lui-même, alors que les premières n'ont pas été taillées par Akadosh, pas été par Moshe, mais au contraire, ils ont été préparés, la pierre, par Dieu lui-même. Hu bichvodo asa'an. Mais Rashi ne se contente pas de cette explication-là, qui est simple, qui est même considérée comme littérale, mais il nous ajoute autre explication d'avar acher. Qu'Adam a omer la chavero kol asakav shel ploni b'melacha plonit. C'est comme si un homme dit à un autre, toute l'activité de telle personne consiste à effectuer tel travail. Autrement dit, Ma'ase Elohim, il ne s'agit pas ici des tables en soi. C'est une occupation beaucoup plus générale. Ce n'est pas l'ouvrage que ces tables-là étaient l'ouvrage de Dieu. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais car Kol Shashuav Shel HaKadosh Baruch Hu Batorah, tout, comment il traduit ici, tout le plaisir du Saint béni soit-il est dans la Torah. On a donc ici deux interprétations. Et la première nous dit qu'il s'agit des tables qui ont été façonnées, préparées par Akadosh Baruch Hu lui-même. Deuxième explication, il s'agit de la Torah, qui est de la Torah et l'occupation d'Akadosh Baruch Hu. Oui, Kol Asakav Shel Ploni B'Melacha Plonit. Pas seulement les tables de la loi, mais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, son métier, si vous voulez, son occupation générale constante, c'est s'occuper de la Torah, c'est étudier la Torah. Et en fait, ce qui se passe ici, et c'est pour ça qu'ici c'est Davar Acher, là nous avons un autre rapport entre les deux interprétations. D'abord, ils ne sont pas contradictoires. Akadosh Baruch Hu fait également les tables de la loi et il s'occupe de la Torah. C'est même presque évident. Il n'y a pas ici de contradiction, il n'y a pas de deux lectures. Et s'il y a peut-être quelque chose que l'on peut dire, c'est que on se place ici à deux niveaux. Au niveau plus concret des tables de la loi de Pierre, ce qui est le contenant du contenu, et maintenant on passe au contenu. Le contenu, c'est la Torah, c'est le sens de ce qui est marqué. Et l'écriture est inscrite sur le gravé, sur les tables. Mais cette écriture-là, elle contient quoi? Elle veut dire quoi? Quel est le sens de ce qui est marqué? Eh bien, ce qui est marqué, c'est la Torah, et c'est Luchot Maseh Elohim. Et le contenu et l'occupation de Dieu. C'est comme ça qu'il faudrait ici traduire. Luchot, pas dans le sens, c'est comme on dit, ce livre est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant dans le livre? Pas les feuilles, pas le papier, et pas non plus les lettres dans lesquelles est la calligraphie de l'écriture, mais ce qui est intéressant, c'est le contenu. Et bien de la même manière, va Luchot Maseh Elohim, le contenu de ce qui est marqué sur les tables de la loi, c'est de cela que s'occupe Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsque Moshe par la suite va briser la loi, c'est pas seulement les tables qu'il brise, mais c'est comme le dit le Midrash si joliment, les lettres s'envolent et partent, et en fait tout le contenu et disparaît, et on ne peut plus lire. Alors il n'y a plus de contenu, on ne sait plus de quoi il s'agit. Et en fait, lorsque Rashi nous dit ici, et Davar Acher, il passe d'un niveau littéral, et sans nous dire que c'est Pshat et Drash,
et il passe du niveau donc littéral au niveau plus spirituel, plus abstrait, plus général, plus grand. Et au passage, il encourage, évidemment, peut-être qu'il a ici une volonté éducative dans cette explication pour nous dire si nous savons que c'est l'occupation d'Akadosh Baruch Hu, alors évidemment, ça pousse tout le monde à vouloir étudier la Torah, mais je ne suis pas sûr que c'est ça ce qu'il voulait dire exactement. Il voulait nous mettre dans la tête qu'il ne faut pas seulement faire attention contenant à la pierre, que la pierre est massée Elohim. Évidemment, disent les commentateurs, tout a été fait par Akadosh Baruch Hu. On a parlé du Shabbat tout à l'heure. Sheshet Yamim Asa Hashem, Asa Shamayim, et Haaretz, et Hayam, et Kol Tzevaim, c'est peut-être à cause de cela que Rashi ne se contente pas de la première interprétation. Sache que les pierres ont été faites par Dieu. Évidemment que les pierres ont été faites par Dieu. Alors, il faut comprendre qu'ils ont été faits, comme je dis, en contrario avec les deuxièmes louchot. Mais même cela, puisque les deuxièmes ne sont pas, on ne savait pas encore qu'il y avait. Il ne faut pas faire, on peut pas faire spoiler là. On parle des premières louchot, alors on ne peut pas dire qu'il est inséré ici une allusion qui vont être tout de suite brisées, il y en aura d'autres. C'est problématique. Alors Rashi propose, eh bien oui, lorsqu'on nous dit ici, on nous parle, si vous voulez, parallèlement, mais à deux niveaux différents. Au niveau concret, on parle des tables. Au niveau plus abstrait, plus spirituel, on parle du contenu de la Torah elle-même. Et souvent, Rashi nous fait cette manœuvre-là. Il nous fait passer du concret à la généralisation et à l'idée plus haute. On va voir encore un autre exemple. On part cette fois-ci au chapitre 33 et par cela, on va devoir finir au chapitre 1, au verset 1, pardon, du chapitre 33. Voilà ce que nous avons ici. Vaïdaber Hashem el Moshe, lech ale mise ata ve'a'am. On est déjà après l'épisode du Vaudor et il y a déjà eu un pardon. Alors, Akadosh nous dit à Moshe, ben maintenant, en avant-marche, allez miser, monte, comment il traduit ici, pars d'ici. Oh, pourquoi pars? Monte. Pourquoi pars? L'air, ça je comprends. L'air, va, hein, va et pars. Non, c'est pas possible. Voilà, là la traduction. Monte de là. Allez miser. Mais cette différence entre la traduction littérale qui se trouve justement ici de Serachi et une interprétation peut-être plus juste du point de vue du contexte, pars d'ici, allez miser, éloigne-toi d'ici, et peut-être que cette différence-là nous explique ce que Rashi vient nous dire tout de suite. Allez miser Eretz Israël, Gavoa Mikol Haratzot. Elle est plus haute que tous les autres pays. La Chach Neymar, allez, monte. On monte en Eretz Israël. Comme ça, on dit encore aujourd'hui, peu importe de quelle altitude vous venez, si vous passez, vous allez à Eretz Israël, vous montez. On monte à Jérusalem. Même si vous venez de l'Everest, on monte à Jérusalem. L'Ech Alem, il y a ici une connotation importante que Rashi met ici en évidence. Et la terre d'Israël est plus haute, Mikol Haratzot. Davar Acher, autre explication, par opposition avec ce qu'il lui avait dit lorsqu'il était en colère. Et la colère, c'était quelques versets, deux chapitres avant, au chapitre 32, lorsque Moshe se trouve au mont Sinaï et en bas, les Bnei Israël font la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu lui dit, Lech Red, va descendre. Alors, quand il était en colère, il lui a dit descends. Maintenant, quand il est plus Beshat Ratson, dans un moment de réconciliation, alors il dit monte.
Et de cette manière-là, Rashi, comme on l'a vu à propos des tables, il donne ici deux niveaux de la langue finalement. Oui, il y a le mot, il y a le sens propre qui se rattache à la géographie, et il y a le mode plus imagé et qui parle du niveau humain de Moshe Rabbeinu ou du peuple juif d'une manière générale, ou des rapports qu'il y a entre l'homme et Dieu. Lorsque Dieu est en colère, alors nous descendons. Lorsque Dieu est plus apaisé et réconciliation, à ce moment-là, nous remontons. Alors, l'ech allait miser, éloigne-toi, on monte à partir de là, et à ce moment-là, le mot miser, évidemment, change également de sens, parce que si on parle géographiquement, ben, il s'agit de là où on se trouve, au pied du Har Sinaï, là où ils ont fait la faute du Vaudor. Éloigne-toi d'ici, monte vers Eretz Israël, le peuple que tu as fait monter d'Égypte, ben, fais-le monter maintenant vers la terre, Asher Nishbati, l'Avram, l'Yitzhak, l'Yaakov, les morts, que j'ai promis aux patriarches de leur donner. Mais si il s'agit ici de monter de la faute, et monter du point de vue spirituel ou point de vue moral, allez miser, élève-toi de la faute. Transforme la faute en occasion de surmonter et de remonter et de se surpasser et de passer de la faute. À partir de la faute, allez miser, sors de cette faute-là et élève-toi vers la terre que j'ai promis au patriarche. Et c'est pour ça que Rashi tout de suite fait la remarque, Veha'am, alors que lorsqu'il lui a dit de descendre, il lui a dit, les red qui shichet amcha, ton peuple à toi a fait des bêtises. pour dire que c'est pas mon peuple, disait Akadosh Baruch Hu à Moshe, c'est le tien. Mais là, il lui dit, Veha'am, et le peuple. D'une manière générale, il y a ici réconciliation. De cette manière-là, en fait, Rashi nous propose une lecture, encore une fois, Davar Acher, une lecture, vous pouvez voir si il aurait pu se contenter de l'un ou de l'autre explication. Je ne pense pas qu'ici ça aurait été possible, comme on l'a vu dans la première à propos des Lechaper al-Nafshotechem, et c'est pas non plus la même chose que nous avons vu à propos de qu'est-ce que c'était encore? Je viens d'oublier le deuxième exemple que nous avons vu à propos des pierres Luchot Avanim. Oui, en fait, il faut. Non, c'était pas ça. C'était à propos de Kechaloto. Oui, et à propos de la Kala, là, les deux choses devaient aller ensemble. Alors que ici, c'est en fait deux niveaux différents de compréhension qui se complètent. On monte physiquement, on passe du désert vers la terre d'Israël et on monte en Eretz Israël, mais on monte également du point de vue spirituel et moral. Allez, miser, on s'écarte de la faute et on s'élève vers un avenir plus haut, plus spirituel, plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on va s'arrêter. Vous trouverez on a vu 4 exemples sur les 6 qu'il y a dans la paracha. Et je ne vais pas vous donner des devoirs, mais si vous voulez, vous pouvez compléter la chose de par vous-même. Sheyeh Shabbat Shalom. Purim Sameach, le reste de Purim, la fin de Purim. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.